One Piece recèle de mystères encore non élucidés et on va voir tout ça ensemble. Le premier mystère concerne le plus grand méchant de l'œuvre et probablement l'un des personnages sur lequel on sait le moins de choses, Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Barbe Noire a les pouvoirs de plusieurs fruits du démon. Or on sait que si l'on possède déjà un fruit du démon, en manger un deuxième provoque la mort. C'est le seul personnage de One Piece qui a réussi à en manger deux. Le Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres, et le Gula Gula no Mi de Barbe Blanche, le fruit du tremblement. Alors comment il a fait? En réalité il n'y aurait pas un, mais trois Barbes Noires. D'après la chaîne YouTube Les Top Ludiques, Oda se serait inspiré des frères Barbarossa pour créer le personnage de Teach, Kizir, Isaac et Haruj, qui était un pirate. Ces deux cadets ont ensuite rejoint son équipage, le Croissant de Lune, après la mort de leur père. C'est aussi le surnom de Katarina Devon, la chasseuse du Croissant de Lune, Katarina qui était aussi le prénom de la mère des frères Barbarossa. Coïncidence? Barbe Noire renvoie très souvent au chiffre 3, il a 3 pistolets et son pavillon arbore 3 crânes. Or, un drapeau de pirate représente forcément son capitaine, il y a forcément un lien. Il aurait donc deux frères qu'il cache à l'intérieur de son corps grâce au pouvoir du fruit des ténèbres. C'est pour ça qu'il s'est couvert sur Marineford pour récupérer le fruit de Barbe Blanche. Un de ses frères serait sorti de son corps pour manger le fruit. Si vous vous demandez comment il a pu récupérer le Gula Gula no Mi de Barbe Blanche, je parle du fruit en tant que tel, et n'oubliez pas que lorsqu'un utilisateur perd la vie, ses pouvoirs se réincarnent dans le fruit normal le plus proche. C'est peut-être ce que contient le sac de Burgess, membre de l'équipage de Teach qui traque les détenteurs de pouvoir sur Dressrosa. Un sac de fruits tout à fait normaux. Il tue les utilisateurs et récupère leurs pouvoirs qui vont dans son sac. Ça fait d'ailleurs écho à la scène où les Mugiwara rencontrent Barbe Noire pour la première fois. Luffy et Zoro sont persuadés que Teach n'était pas seul. La mère de Luffy serait un dragon céleste. La théorie vient de la chaîne YouTube Mon Corvo. On sait rien sur la mère de Luffy. D'après Mon Corvo, elle aurait été condamnée à mort par les dragons célestes pour sa relation avec Monkey D. Dragon. Un dit, leur ennemi naturel. Ça expliquerait pourquoi Dragon a créé l'armée révolutionnaire qui cherche à tout prix à faire tomber le gouvernement mondial pour venger la mort de sa femme. Luffy a ensuite été confié à son grand-père de façon à ce que Dragon puisse se concentrer sur sa mission. Oda a déclaré vouloir bientôt raconter l'histoire de Dragon. Pourquoi il souhaitait faire disparaître le gouvernement mondial en plus de s'attarder sur la naissance de Luffy qu'il qualifie, je cite, de très sérieuse. Ces deux thématiques semblent liées. Luffy serait donc un dragon céleste et un Di, et je trouve que c'est beau, surtout si la cinquième théorie se confirme. Shanks connaîtrait tous les secrets du monde. Toutes les théories que vous avez pu lire sur internet, Shanks en connaîtrait les réponses. Pourquoi? Tout simplement parce que Goldie Roger lui aurait tout raconté. Loftel, la volonté du Di, le One Piece, Shanks sait tout. Il aurait lui-même hérité de la volonté du Di, transmise par Roger et symbolisée par le chapeau de paille qu'il a lui-même donné à Monkey D. Luffy au début du manga, car il sait que le petit bonhomme élastique pourra terminer ce que l'ancien seigneur des pirates n'a pas eu le temps d'accomplir. Teach et Shanks devaient être très proches. On sait que leurs équipages respectifs ont passé du temps ensemble. Shanks avoue que de toutes les cicatrices qu'il a reçues, il n'y a que celle infligée à son œil gauche qui le fait encore souffrir. Pourquoi? Parce que Barbe Noire aurait trahi Shanks. On tient aussi cette théorie de la chaîne YouTube Mon Corvo, mais qu'est-ce que vous voulez, ils sont trop forts. Shanks aurait été trahi par son ami le jour même de l'exécution de Roger, et il aurait reçu sa fameuse cicatrice de la part de Teach à ce moment-là. Une cicatrice avec 3 traits. Comme c'est bizarre. Les flashbacks sont formels, Shanks n'avait pas sa cicatrice avant la mort de Roger. Shanks apparaît 3 fois entre l'exécution du Seigneur des Pirates et le début du manga, et à chaque fois, Oda masque son œil gauche. Marshall D. Teach est un Di. Shanks a cru avoir trouvé l'héritier de Roger et lui aurait tout raconté. Il aurait donc trahi son ancien ami, persuadé de pouvoir accomplir tout seul, maintenant qu'il connaît la vérité. Barbe Noire est aussi au courant pour la volonté du Di, Roger lui en a parlé sous les cerisiers. C'est pour ça qu'il dit à Barbe Noire qu'il n'est pas celui que Roger attend. Il est égoïste, calculateur et agit uniquement pour lui. C'est l'opposé même de Luffy et Oda nous le montre très tôt. La suite on la connaît, Shanks en quête d'un Di trouve Luffy sur son île et voit en lui le digne héritier de Roger. Il lui confie son chapeau de paille symbolisant la volonté du Di. Mais alors qui sont les Di et quelle est cette volonté du Di? On nous en parle depuis très longtemps mais le mystère reste entier. Pour cette théorie, j'ai mixé plusieurs théories de fans. Déjà, on sait que les porteurs du Di sont les ennemis naturels des dragons célestes, ceux qui dirigent le gouvernement mondial. C'est Doflamingo, un ancien dragon céleste, lui-même qui le dit. Et que cherche le gouvernement mondial à cacher à tout prix? Le siècle oublié, une période de l'histoire dont on n'a plus aucune trace. Et s'il allait être Di, renvoyé directement à la civilisation de l'ancien royaume qui vivait autrefois pendant le siècle oublié. Et si cette civilisation voulait offrir la liberté à tous les habitants du monde de One Piece. Le gouvernement mondial a été établi il y a 800 ans, ça matche parfaitement avec la période du siècle oublié. Les Di auraient eu pour projet de briser la chaîne de montagnes qui divise le monde en scindant les mers, Red Line. Sauf que ça devait pas faire kiffer les 20 royaumes qui dirigeaient le monde à cette époque. Du coup, bam, on extermine les Di, on met en place le gouvernement mondial et on détruit toute trace de cette période de l'histoire
pour que personne n'ait la même idée. Ça serait pour ça que les recherches sur ce siècle sont interdites, pour ça que la marine a ordonné de détruire l'île de Robin et qui menait des recherches sur cette période, et surtout pour ça que le CP9 a été envoyé pour capturer Robin, car elle est la seule à pouvoir lire les poneglyphes, ces stèles qui renferment l'histoire du siècle oublié. Et quel est le but de Luffy, qui a hérité de la volonté du Di? Devenir le seigneur des pirates pour être le plus libre possible. Et comment y parvenir? En réunissant les océans. Qu'est-ce que le One Piece? Ce fameux trésor du seigneur des pirates qui donne son nom au manga. En vérité, ça serait pas quelque chose de matériel, mais un projet. Le projet One Piece. La théorie est bien connue des fans, mais impossible de trouver la source originale tant elle a été reprise. Le projet One Piece découlerait directement de la volonté de l'ancien royaume qu'on a présenté plus tôt, détruire Red Line pour unifier les mers. On aurait donc une mer unique, une pièce, One Piece. Et si le projet aboutit, quasiment tout l'équipage des Mugiwara auront réalisé leur rêve. Sans obstacle, Luffy serait libre d'aller où il veut, All Blue serait la mer unique, Sanji aurait donc découvert cette fameuse mer où tous les poissons vivent, Nami serait la première à cartographier ce nouveau monde, Franky verrait le Sunny naviguer partout, Brook retrouverait enfin la Boune, et enfin Robin aurait donc découvert l'histoire du siècle oublié. Dites-nous en commentaire quel mystère de One Piece vous intrigue le plus et quelle théorie est la plus crédible à votre avis. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur jeuxvideo.com.